Grenoble 86, c'est le théâtre des premiers championnats du monde tout-terrain radiocommandés, au cours desquels s'affrontent quelques 120 pilotes, les meilleurs spécialistes, représentant une douzaine de nations. Chacun s'attend ici à ce que ces professionnels du modélisme nous donnent pendant près d'une semaine un spectacle d'une qualité exceptionnelle. 5, 4, 3, release the car, please. Comme l'on pouvait s'y attendre, l'Espagnol Pedro Martinez réalise d'entrée un temps canon qui ne sera jamais égalé au cours des 3 jours de qualification. L'habileté et la classe de Pedro ne sont plus à démontrer. Rappelons que ce pilote a déjà offert en 83 et 84 2 titres de champion d'Europe à Yankee. En 4e position, la réponse de la voiture numéro 5. Les épreuves de qualification sont maintenant terminées et chez Yankee, seul Richard Collardel a pu se hisser à la 2e place derrière Martinez, accédant ainsi directement en finale. Dernier préparatif des 32e de finale. Et bien voilà, c'est parti donc pour 20 minutes dans ce 32e de finale. Le Yankee du japonais Suzumu Omura prend rapidement la tête. Autre pilote Yankee, le belge Werner Smolderen, qui vient de remporter ses 64e de finale, n'a pas l'intention d'en rester là. Pendant cette course, une violente sortie de route privera le japonais Omura, alors en tête, de toute qualification possible pour les 16e. Malgré tout l'acharnement du mécanicien pour remettre le bolide en marche, Omura sait déjà que pour lui, la course s'arrête là. Smolderen, le Belge, en profite pour gagner ses 32e. Terminé pour les uns, brève remise en état du matériel pour les autres. Voiture numéro 2. Un 8e de finale où l'on retrouve Jos Kosmans. Jos, qui court également sur Yankee, n'est plus un amateur puisqu'il a déjà à son actif plusieurs titres de champion de Belgique. Mais aujourd'hui, la chance l'abandonne. Pour lui, en effet, ces championnats du monde sont bien finis. Malheureusement, après 5 journées de compétition intensive, la piste de Grenoble s'est beaucoup dégradée, les pilotes éprouvant de plus en plus de difficultés à conserver une trajectoire idéale. Et ce pilote italien, Fabrizio Innocenti, n'est pas prêt de nous démentir. Ce qui n'empêche pas Smolderen de tirer son épingle du jeu. En gagnant sa série, le Belge accède ainsi en quart de finale devant le Britannique Plested et l'Allemand Groschel. La voiture numéro 8 pour le contrôle technique, s'il vous plaît. La voiture numéro 8. Quart de finale, la tension monte, les visages sont graves. Les chances de parvenir en demi-finale s'amenuisent. Sur la grille, pour ce premier quart, 2 Français, 2 Suisses, un Italien, un Espagnol, un Hollandais, un Anglais, un Allemand, sans oublier l'Américain Gilles Lozzi. Cette voiture, c'est celle de Thierry Clerc, le vice-champion suisse 86, qui, grâce à sa 2e place, en s'intercalant entre l'Italien Ribaldi et le Suisse Ramella, obtient là son billet pour les demi-finales.
Deuxième quart, une manche intéressante à plus d'un titre. En effet, deux Français, Jackie Gilbert et Pascal Monlon, vont se distinguer face à une armada de redoutables pilotes et constructeurs. Ronnie Ton, officiel Serpent, Franco Poldi, patron de Mantua, Peter Beverts, patron de Serpent, Kate Plested, patron de PB, et Smolderen, toujours dans la course. Et c'est devant un public enthousiaste que les deux Français terminent à la deuxième et troisième place, derrière le Hollandais Ronnie Ton. Pour cette première demi-finale, un podium intéressant puisque les pilotes présents se sont déjà tous affrontés une semaine auparavant au championnat d'Europe en Italie. Ils se connaissent donc parfaitement bien. Donc ça y est, c'est parti pour 20 minutes de course pour tous ces pilotes. L'Italien Monezzi part en tête, suivi comme son nom par le champion d'Europe 86, le Français Frédéric Vaisseur. L'écart entre les deux hommes restera extrêmement réduit tout au long de la course, tournant à l'avantage du Français qui, à quelques 9 minutes de la fin, s'empare du commandement de l'épreuve. La première un peu de finir un peu dans un conquête. Donc au départ à la conquête de la première place, Frédéric Vaisseur donc essaye de faire le maximum pour partir pour la tête de la course. En troisième position. Derrière les deux hommes de tête, deux autres Français, Claude Lachat et Philippe Bohéry, se livrent un combat sans merci pour la troisième place. L'un des deux, effectivement, n'ira pas en finale. Le Monezzi étant revenu suite à la capture et... Vaisseur premier, Monezzi deuxième et Bohéry troisième se qualifient pour la finale. Questo qui l'intervista ci porta. Au départ de cette seconde demi-finale, Denis Salé et Jackie Gilbert ignorent encore que pour eux, ces championnats seront bientôt terminés. Sur les 10 participants, un Anglais, un Hollandais, 2 Italiens, mais surtout 6 Français. Dans cette série, le pilote de Chambéry, Gilles Di Lorenzo, champion de France 86 sur Yankee, décrochera sa qualification pour la finale en prenant la 3e place derrière l'Italien Baruchello et le Français Alain Lion.